nous a présenté William Branham comme un prophète infaillible, un homme conduit par Dieu. Mais en creusant ses propres paroles, on découvre un personnage contradictoire, incohérent et complaisant envers des individus qui, selon sa propre doctrine, auraient dû être rejetés. L'affaire Avak Hagopian en est l'illustration la plus choquante. Branham condamnait violemment les autres hommes aux cheveux longs avec un ton très brutal dans ses séries des questions et réponses. Questions et réponses numéro 2. 23 août 1964. Paragraphe 36. Si je voyais entrer ici un homme qui avait de longs cheveux dans le dos comme une femme, je lui dirais « Monsieur, pourquoi n'allez-vous pas chez le coiffeur? Vous avez l'air d'une femme, voyez ?» Il ajoute « Mais si un homme laisse pousser ses cheveux pour qu'ils soient longs comme des cheveux de femme, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de faire ça. » Question et réponse numéro 4, 30 août 1964. Paragraphe 108. Eh bien, sœur, je vais me mettre d'accord avec vous sur une chose. Premièrement, la Bible dit qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Et s'il avait de longs cheveux, je le lui dirais, tout comme je vous le dis, à vous. Il a tort. Il a tort. Ce qui est encore plus troublant, c'est de constater que le même homme qui condamnait si violemment les cheveux longs chez les croyants ordinaires s'est mis à défendre la longue chevelure d'Avak Hagopian, un occultiste notoire. Quelqu'un a posé une question ici il y a quelques jours. Beaucoup parmi vous ont entendu parler d'Avak. Vous savez, ils étaient venus ici en ce temps-là. Eh bien, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours en Floride et nous nous sommes fait photographier et nous avons dit « Américain, consulte la guérison divine. » Il ajoute « De toute façon, monsieur, eh bien, il était un homme portant une longue barbe et une longue chevelure. C'est ce qu'était donc son propre point de vue. C'est parfaitement en ordre. Si vous voulez vous habiller de cette manière ou être ainsi, c'est en ordre. Mais cela ne fait pas de vous, oui ou non. C'est l'état de votre cœur devant Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. C'est vrai. Il était un homme portant une longue barbe et une longue chevelure. C'est parfaitement en ordre. Si vous voulez vous habiller de cette manière ou être ainsi, c'est en ordre. C'est l'état de votre cœur devant Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. C'est vrai. C'est parfaitement en ordre. C'est parfaitement en ordre. Un silence suspect sur les pratiques occultes d'Avak. Le scandale va plus loin. Tout le monde savait qu'Avak était un magicien et un occultiste de haut niveau. Pourtant, Branham ne le dénonce jamais comme tel, s'affiche en photo avec lui, travaille même en collaboration avec lui sous la couverture d'évangélisation. Les questions qui dérangent face à ces faits, des interrogations brûlantes surgissent. Pourquoi Branham a-t-il changé de doctrine pour défendre Avak Hagopian? En quoi lui était-il redevable, au point de fermer les yeux sur sa longue chevelure et son passé occulte? Est-il possible que Branham ait hérité certaines pratiques de guérison directement d'Avak, magicien et sataniste notoire? Comment un prophète de Dieu peut-il s'allier avec un occultiste et en même temps condamner sévèrement de simples croyants? Cette complaisance envers Avak Hagopian n'est pas un détail anodin. Elle révèle une faille profonde dans le ministère de William Branham. Quand il s'agit d'un occultiste notoire, Branham devient soudain tolérant, ouvert, compréhensif. Quand il s'agit de croyants ordinaires, il devient dur, accusateur et légaliste. Ce contraste soulève une question terrible. Et si Branham n'avait pas seulement été influencé par l'ange de Dieu, mais aussi par les ténèbres d'où venait Avak Hagopian, est-ce là le vrai visage d'un homme que beaucoup appellent prophète? Un discours à géométrie variable, des silences complices et des influences occultes impossibles à ignorer. Bonjour,
Aujourd'hui, on se lance dans une exploration du parcours assez complexe de William Branham, une figure vraiment très controversée du réveil de la guérison au milieu du XXe siècle. Bon, il est vénéré comme un prophète par ses fidèles, mais son histoire est aussi pleine de controverses, d'associations qui posent question. Tout à fait. Et parmi ces associations, il y en a une qui est particulièrement déconcertante. C'est sa relation avec Avak Hagopian. Ah oui, Avak Hagopian. Un guérisseur arménien, oui, que nos sources décrivent souvent comme un mystique et parfois même comme un occultiste. C'est exactement ça, ce lien précis qui va être au centre de notre discussion. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de démêler les faits documentés autour de cette connexion, de regarder un peu les contradictions qui apparaissent, et puis de sonder l'influence possible de Hagopian sur Branham. On va aussi parler de l'accueil de Branham dans les cercles pentecôtistes, qui a été assez contrasté, d'abord adopté, puis rejeté. Et détail surprenant, on évoquera même un lien avec une famille très très médiatisée aujourd'hui. Ah oui. Oui. Bon, le but, c'est vraiment de présenter les informations qu'on a trouvées dans nos sources pour essayer d'éclairer cet épisode, souvent vu comme controversé de son ministère. D'accord. Pour bien comprendre cette relation, je pense qu'il faut d'abord se demander qui était Avak Hagopian. Parce que son histoire est quand même assez singulière. Oui, tout à fait. Alors, Avak Hagopian, né en Iran en 1926, c'était donc un guérisseur spirituel d'origine arménienne. Et un détail assez frappant, il était analphabète. Il avait reçu très peu d'instructions, mais il disait avoir eu des visions divines dès son enfance. C'est ça. Et son arrivée aux États-Unis en mai 1947, à Los Angeles, elle a fait grand bruit, vraiment. Ah ouais, comment ça ? C'est un millionnaire arméno-américain, Krikor Arakelian, qui a financé tout son voyage. Et son espoir, c'était qu'Avak puisse guérir son fils, Vaughn. Le garçon avait une maladie considérée comme incurable à l'époque. Ah d'accord, une sorte de dernier recours, quoi. Oui. Arakelian avait déjà dépensé énormément d'argent en médecine traditionnelle, sans succès. C'était un peu une démarche désespérée, effectivement. Et Avak, il n'est pas passé inaperçu, j'imagine. Ah non, pas du tout. Il faut s'imaginer ce jeune homme, 20 ans à peine, cheveux longs, noirs, une barbe fournie, et souvent il portait une sorte de robe qui rappelait celle des moines. Son look a tout de suite capté l'attention des médias. Le célèbre magazine Life, par exemple, lui a consacré un article. Ils l'ont appelé Avak le guérisseur. Il y avait vraiment une aura mystique autour de lui, c'est indéniable. Et ses méthodes alors ? C'était quoi exactement ? En apparence, c'était l'imposition des mains, la prière, classique on pourrait dire, mais ses affirmations allaient beaucoup plus loin. Il disait avoir reçu un pouvoir divin, très spécifiquement le 9 décembre 1945. Ah oui. Et il prétendait pouvoir guérir à distance. Selon lui, il suffisait que les malades se concentrent sur son image avant de s'endormir. Il affirmait aussi pouvoir exaucer des vœux légitimes faits en son nom. Carrément. Et les sources, elles le décrivent comment ? Mystique, vous disiez. Oui, mystique, occultiste même pour certaines. Adepte de la théurgie, c'est un terme qui revient aussi. C'est une pratique qui vise à influencer des entités spirituelles. Et certaines sources lui attribuent même des pouvoirs assez étranges, comme l'ubiquité, la capacité d'être vu en plusieurs endroits en même temps. Incroyable. Et ça a marché ? Les gens y ont cru ? Ah oui, ça a déclenché un véritable engouement. Des foules énormes, on parle de jusqu'à 4000 personnes qui se sont déplacées à Palm Springs juste pour le voir ou pour demander une guérison. Il y a même eu un grand événement organisé au Shrine Auditorium de Los Angeles en septembre 47. D'accord. Attends. À peine arrivé aux États-Unis, voilà qu'on organise la prestation d'Avak Hagopian au Shrine Auditorium. Les Shriners, ça te dit quelque chose ? Oui, c'est bien ce que je crois. Ce lieu appartient aux Shriners, une fraternité issue directement de la franc-maçonnerie. Pour en faire partie, il faut d'abord être maître maçon, le 3e degré. Leur symbole ? Le croissant, le sabre et toute une esthétique orientalisante qu'ils ont intégrée à leur temple dès les années 1920. Le même réseau maçonnique, ces mêmes Shriners, apportaient également leur soutien à William Branham. Branham lui-même l'affirme dans une de ses déclarations au milieu des années 50. Il reconnaît publiquement que ces satanistes pouvaient lui venir en aide à tout moment. Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners ? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Que ces satanistes pouvaient lui venir en aide à tout moment.
Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient « Venez ». Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples, ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Et maintenant, voilà Avak Agopian, son associé, son partenaire de scène, accueilli, lui aussi, dans le lieu même des Shriners. Coïncidence ? Mais quand les mêmes cercles soutiennent à la fois Branham et Agopian, quand les mêmes mains invisibles organisent, financent et ouvrent les portes, on est en droit de se demander quel lien réel existait entre ces prédicateurs et les loges maçonniques américaines. Oui, on est effectivement en droit de se poser des questions. D'accord. Et c'est là qu'intervient cette connexion surprenante dont vous parliez. Exactement. C'est pendant cet événement au Shrine Auditorium qu'un homme d'affaires, Tom Kardashian, prend la parole ce jour-là pour annoncer qu'on allait construire un temple pour Avak Agopian. Et c'est lui aussi qui a financé sa tournée nationale. Mais c'est fou, hein ? La famille Kardashian était donc déjà impliquée dans le financement de figures spirituelles controversées à l'époque. Apparemment, oui. Et cette tournée nationale, Agopian l'a faite avec un autre personnage assez ambigu, le révérend Clement Clems Davies. D'ailleurs, une de nos sources mentionne que Davies aurait eu des liens avec le Ku Klux Klan. Ah oui, quand même. Un duo pour le moins étrange. Mais cette tournée, elle a rencontré pas mal de difficultés. D'abord, l'échec de la guérison de Vaughn Arakelian, le fils du premier mécène, ça n'a pas aidé. Ah, ça n'a pas marché pour lui ? Non. Et puis, son visa arrivait à expiration et le soutien sur la côte ouest commençait un peu à s'effriter. Du coup, début 48, il a déménagé sur la côte est à Miami Beach. D'accord. Et là, il a trouvé un nouveau protecteur, un autre millionnaire, propriétaire d'hôtel, Kaduri Chechachu. C'est donc là, à Miami Beach, en février 1948, que la rencontre avec Branham a lieu. Précisément. Branham était là pour une série de réunions d'évangélisation. Il était avec un jeune prédicateur assez populaire à l'époque, Little David Walker. Et les sources sont claires, hein. C'est Branham qui a activement cherché à rencontrer Agopian. Il l'a dit lui-même. Oui, il l'a confirmé dans plusieurs de ses sermons. Dans L'Ange et sa commission, il dit qu'il voulait aller voir les Arméniens qui avaient fait venir Avak. Et j'ai devant moi plusieurs milliers de kilomètres à parcourir par avion. J'ai, parcourant depuis Vancouver, travaillé sur la côte aussi loin qu'en Californie. Revenir à Fresno, où je dois me rendre demain, chez les Arméniens. Ils ont fait venir par avion un jeune garçon du nom d'Avak. Il prie pour les malades. Ils l'ont fait venir du Caire pour prier pour un homme du nom d'Arcalian. Et plus clairement encore, dans L'Ange de Dieu, un sermon de mars 48, il déclare, je cite en gros, « On cherchait à se rencontrer depuis un temps. Eh bien, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. On s'est rencontrés il y a quelques jours en Floride et on s'est fait photographier. » Une photo ensemble. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours en Floride et nous nous sommes fait photographier et nous avons dit « Américains, consulte la guérison divine. » Donc la rencontre est absolument avérée, confirmée par Branham. Oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Surtout quand on pense à la description que Branham donnait de l'ange qui lui serait apparu, celui qui lui aurait donné sa mission divine. Oui, racontez. Eh bien, il le décrivait comme un homme plutôt petit, vêtu de blanc, les bras croisés, avec une barbe assez courte et des cheveux lui tombant aux épaules. Ça ressemble quand même de manière assez frappante à l'apparence d'Avak Agopian tel qu'il est arrivé aux États-Unis, non ? La ressemblance est effectivement notable. Une de nos sources dit même que Branham aurait confié en privé à un ami qu'Avak ressemblait physiquement à cet ange. Ah bon ? Oui, et il y a aussi cette histoire. Plus tard, Branham a adopté et fait circuler une image de Jésus. Et selon certaines analyses, cette image présentait des traits très similaires à ceux de Agopian. Une image qui a été largement diffusée ensuite parmi ses disciples. C'est dingue. C'est quand même étrange. Et si on regarde la chronologie,
La rencontre a lieu en février 1948 et plusieurs sources insistent sur un point qui leur semble crucial. C'est après ce contact avec Hagopian que le ministère de Branham semble, disons, passer à la vitesse supérieure. C'est ça. On note une intensification de ses dons prophétiques, de guérison. C'est à partir de ce moment-là que le fameux signe du tremblement de sa main quand il touche les malades devient plus visible, plus central dans ses réunions. Et aussi sa capacité à discerner les pensées, les maladies cachées. Ça semble s'amplifier. Et les sources voient un lien direct. Elle relève des parallèles dans les méthodologies, si on peut dire. Par exemple, cette idée de vibration que Branham disait ressentir lors des guérisons, eh bien, c'est mis en parallèle avec des phénomènes similaires associés aux pratiques de Hagopian. C'est cette concomitance et ces similitudes perçues qui amènent les critiques citées dans nos sources à poser la question d'une possible influence, voire d'une transmission de techniques de Hagopian à Branham. Et il y a aussi cette histoire des 3 mots secrets, non? Ah oui, tout à fait. Dans un sermon qui date de 1948, donc juste après sa rencontre avec Hagopian, Branham affirme que son ange lui a révélé 3 mots sacrés. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose, donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Des mots nobles de la Bible, disait-il, inconnus des mortels. Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et il devait faire quoi avec ces mots? Il disait qu'il devait les répéter silencieusement pour activer la guérison divine. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point au retour de cet esprit-là, alors le guérit. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela, afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet, en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on entendait Branham citer le nom de Jésus, c'était simplement pour mettre le public en confiance. oui, de ses lèvres, il laissait échapper le nom de Jésus juste pour la consommation publique, mais dans son cœur, il s'appuyait sur une toute autre chose. Et ça me rappelle un texte de la Bible. Lequel? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Matthieu 15:8. Now I know that you have noticed a lot of times when I ask you to review, and I stand still just for a few minutes and repeat these 3 words that the angel of the Lord told me to repeat. And if I feel it come back. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors si je sens que cela revient, alors je sais, c'est accompli. Then I know it's done. That's what happened to this girl, and that's the reason I never said nothing about it, because I knew Jesus. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela, afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet, en venant dans la ligne.
Cela est donc vrai. Et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Il insistait beaucoup. Aucun mortel sur Terre ne sait cela. Aucun mortel sur Terre ne sait cela. Voyez ? Surtout quand on sait que les sources qualifient Hagopian de mystique, d'occultiste. D'où venaient ces pratiques secrètes au juste? C'est une très bonne question. Mais il y a un autre fait, bien plus troublant encore. Dans ses propres sermons, William Branham adressait directement ses prières à son ange. Écoutez bien ceci. Angel of God, I do not see, Ô ange de Dieu, je ne te vois pas, but I know that you're standing near. mais je sais que tu te tiens prêt. Please, Je te prie, Quoi, je te prie? Oui, tu l'as bien entendu. je te prie. thou knowest my heart and know how I love these people. Tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Stand by me tonight. Tiens-toi à mes côtés ce soir And may not one go through without faith. et que personne ne passe par ici sans la foi. And I know that your words have been true. Et je sais que tes paroles sont vraies. I trust you at your word. Je t'ai pris au mot, For you said you were sent from God. car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. I believe you. Je t'ai cru. Branham prononce cette prière juste avant d'imposer les mains aux malades. Il ne s'adresse pas à Jésus-Christ ni au Saint-Esprit, mais directement à son ange qu'il disait être celui qui opérait les guérisons à travers lui. C'est troublant. And you stuck by me. You have confirmed the word of time from. Et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Now again tonight, Maintenant, une fois de plus ce soir, on this March the 5th, this Memorial Night, en cette date du 5 mars, may you stand now and heal every one. cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir May every chacun. demon be submissive. Accorde-le. Puisse chaque démon être soumis au nom de Jésus-Christ. Ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie, tu connais mon cœur. Tiens-toi à mes côtés ce soir, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Je t'ai cru. Je te prie. Ce type de prière pose une question essentielle. Bien évidemment. À qui Branham rendait-il vraiment hommage? Était-ce au Dieu de la Bible ou à une entité spirituelle qu'il croyait être son guide? Oui, Car selon les Écritures, les anges ne doivent jamais être l'objet de prière. Dans Apocalypse 22, 8 à 9, quand Jean veut se prosterner devant un ange, celui-ci lui dit « Garde-toi de le faire, adore Dieu ». effectivement. Surtout quand on sait que les sources qualifient Hagopian de mystique, d'occultiste. D'où venaient ces pratiques secrètes au juste? C'est une très bonne question. Et leur relation, ce n'était pas juste une photo, ils ont collaboré. Oui. On a mentionné la tournée de Hagopian avec Clem Davis, financée par Tom Kardashian. Eh bien, une source affirme que William Branham a lui aussi participé à une tournée conjointe avec Hagopian et ce même Clem Davis. Le trio improbable, Branham, Hagopian et Davis avec ses liens présumés au KKK. C'était à la fois le manager de Branham, un pasteur, un homme d'affaires, bref, un personnage clé. Eh bien, Moore a écrit une lettre officielle datée du 10 février 1948 au service d'immigration américaine. Et qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre? Il plaidait avec force pour que le visa d'Avak Hagopian soit prolongé. Il le décrit comme un sincère serviteur de Dieu. Il parle de son ministère oint et de la confirmation définitive de ses dons de guérison. Un soutien sans aucune réserve donc de la part du manager de Branham? C'est énorme. Oui, c'est un soutien très fort et très formel. Moore croyait que des figures avec des pouvoirs divins allaient émerger. Il a pu voir ça en Avak Branham. Quoi qu'il en soit, ça montre un lien très fort entre l'organisation Branham et Hagopian à ce moment-là. Absolument. Un soutien actif et officiel. Et ce soutien rend les contradictions qui suivent encore plus criantes, surtout sur cette question de l'apparence. Prenons les cheveux longs chez les hommes. En 1964, dans ses sessions de questions et réponses, Branham est hyper virulent là-dessus. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs, qu'il leur dirait d'aller chez le coiffeur parce qu'ils ressemblent à des femmes. Bref, un jugement très très sévère. Eh bien, sœur, je vais me mettre d'accord avec vous sur une chose.
Premièrement, la Bible dit qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Et s'il avait de longs cheveux, je le lui dirais, tout comme je vous le dis, à vous, il a tort. Il a tort. D'accord. Et Agopian? Eh bien, c'est là que ça coince. En 1948, juste après avoir rencontré Agopian qui, on l'a dit, avait les cheveux longs et la barbe, on interroge Branham sur l'apparence d'Avak et là, discours totalement différent. De toute façon, monsieur, eh bien, il était un homme portant une longue barbe et une longue chevelure. Il dit en gros, bon, c'est son point de vue, c'est parfaitement en ordre. C'est ce qu'était donc son propre point de vue. C'est parfaitement en ordre. Si vous voulez vous habiller de cette manière ou être ainsi, c'est en ordre. Ah oui, c'est une contradiction flagrante. Effectivement, l'important ce n'est pas l'extérieur, c'est l'état du cœur devant Dieu. Mais cela ne fait pas de vous, oui ou non, c'est l'état de votre cœur devant Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. C'est vrai. Il était un homme portant une longue barbe et une longue chevelure. C'est parfaitement en ordre. Si vous voulez vous habiller de cette manière ou être ainsi, c'est en ordre. C'est l'état de votre cœur devant Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. C'est vrai. C'est parfaitement en ordre. C'est parfaitement en ordre. Ah oui, c'est une contradiction flagrante, deux positions radicalement opposées sur le même sujet à quelques années d'intervalle. Exactement, une volte-face doctrinale assez spectaculaire et appliquée spécifiquement au cadre agopian. Du coup, les sources critiques se demandent pourquoi cette tolérance soudaine, exceptionnelle, pour l'apparence de cet homme précis, alors qu'il était si intransigeant avec d'autres, surtout un homme décrit comme mystique, voire occultiste. D'autant plus que, malgré cette réputation d'occultiste qui collait à Agopian, malgré les descriptions de ses pratiques guérison à distance par concentration mentale, pouvoir surnaturel comme l'ubiquité, Branham ne l'a apparemment jamais dénoncé publiquement comme tel. Jamais. Au contraire même. Oui, au contraire. Il s'est affiché avec lui, il a fait des tournées avec lui, son organisation l'a aidé administrativement. Ce silence ou même cette approbation tacite, c'est ça que les critiques jugent extrêmement problématique. Et c'est qui pose des questions assez directes, d'après ce qu'on lit. Est-ce que Branham était redevable à Agopian? Est-ce qu'il avait, comme certains le suggèrent, hérité ou appris des pratiques, des pouvoirs de cet homme? Une des sources va même jusqu'à le qualifier de magicien et sataniste notoire. Et la question qui revient tout le temps dans ces critiques, c'est comment on peut concilier cette association, cette proximité apparente avec Agopian et la sévérité avec laquelle Branham condamnait d'autres personnes pour des choses bien moins graves en apparence. C'est ce qu'ils appellent un discours à géométrie variable. C'est exactement ça. Et l'analyse qui est développée dans ces sources, elle voit cette complaisance, cette contradiction, comme une faille profonde dans le ministère de Branham. L'idée, c'est que cette relation n'était peut-être pas juste une rencontre, mais qu'elle pourrait indiquer une influence plus sombre. Une influence sombre. Oui, une source parle des ténèbres d'où venait Avak Agopian, qui aurait pu en quelque sorte déteindre sur le ministère de Branham. Et la question de fond, posée souvent d'un point de vue théologique chrétien par ses critiques, c'est celle-ci. Comment un homme qui se présente comme prophète de Dieu peut-il travailler si étroitement avec quelqu'un perçu comme opérant dans l'occultisme, voire le satanisme? Pour beaucoup de croyants, c'est là le nœud du problème, un problème biblique, éthique. C'est une question centrale, effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que cette période de contact avec Agopian, elle coïncide aussi avec une montée en puissance spectaculaire de Branham dans le mouvement pentecôtiste. Oui, tout à fait. Son ministère de guérison, de prophétie, qui semblait donc prendre une nouvelle dimension après 48, a attiré une attention énorme. Il est devenu une star en quelque sorte. On peut dire ça. Sa popularité a explosé et il a gagné le soutien de nombreux pasteurs pentecôtistes très influents à l'époque. Ses leaders ont commencé à organiser pour lui de grandes campagnes d'évangélisation, des figures comme James Gordon Lindsay ou Jack Timur, le même qui gérait Branham et qui avait aidé Agopian. Oui. Ils ont même cofondé en avril 1948 le magazine The Voice of Healing. Et au début, ce magazine était presque entièrement consacré à la promotion de William Branham. C'était vraiment lui, la tête d'affiche. Donc, au début, il y a eu une vraie intégration, un soutien massif des figures importantes du pentecostisme. Il voyait en lui un instrument de Dieu, manifestement.
C'est ça, un instrument majeur du réveil spirituel, de la guérison divine qu'ils espéraient. Mais ça n'a pas duré, hein. Non, cette lune de miel a pris fin. Les sources rapportent un revirement assez spectaculaire des années plus tard. 3 ans après, plusieurs de ces mêmes leaders pentecôtistes, ceux qu'il avait au départ soutenus avec tant de ferveur, eh bien, ils ont fini par le rejeter, publiquement et de manière très virulente. En rejet aussi fort, ils ont dit quoi exactement? Ils ont déclaré publiquement que William Branham était tombé dans l'hérésie. Ils ont dit qu'il suivait un chemin très noir, qu'il s'éloignait dangereusement des doctrines chrétiennes fondamentales. Waouh! Ce rejet final, venant de ses anciens promoteurs les plus enthousiastes, ça montre bien à quel point la trajectoire de Branham a été complexe et profondément controversée. Un parcours qui a suscité d'un côté une adhésion quasi messianique et de l'autre des dénonciations très fortes, y compris au sein même du mouvement qu'il avait vu naître. C'est un récit vraiment plein de paradoxes, de zones d'ombre. Si on essaie de résumer les points clés qu'on a vus, on a cette rencontre documentée entre Branham et Agopien, ce guérisseur arménien un peu étrange. Oui. On a la ressemblance physique troublante entre Agopien et la description de l'ange de Branham. Les parallèles dans les méthodes de guérison, l'intensification du ministère de Branham après leur contact. Sans oublier les contradictions doctrinales de Branham, surtout sur l'apparence physique, où il défend Agopien contre ses propres règles. Et puis le soutien actif de son manager, Jack Moore, pour Agopien. Et bien sûr, ce détail fascinant, la connexion kardashienne via le financement de la tournée d'Agopien. Tout à fait. Et enfin, cette évolution au sein du pentecôtisme, le soutien initial, massif, puis des années plus tard, le rejet, l'accusation d'hérésie par les mêmes personnes. Tout ça nous ramène inévitablement à la question centrale que posent les sources critiques. C'était quoi au juste la nature et la profondeur de cette relation entre Branham et Agopien? Et quel impact réel ces influences, que nos sources décrivent comme occultes ou mystiques, ont-elles pu avoir sur le ministère, sur l'héritage d'un homme que des millions considèrent encore comme un prophète? Jusqu'où l'ombre d'une rencontre, d'une association comme celle-ci, peut-elle s'éteindre sur la façon dont on comprend, dont on évalue l'héritage d'une figure spirituelle? Comment on fait le tri dans un parcours qui se dit guidé par Dieu entre ce qui relève de l'authentique, de l'influencé et peut-être de l'inexpliqué? Oui, et cette rencontre qui a eu lieu aux alentours de 1948, elle soulève pas mal de questions fondamentales. C'est vrai quand on regarde un peu les récits, les témoignages de l'époque qui sont disponibles aujourd'hui. Exactement. Est-ce que cette association entre William Branham et Avak Agopyan, est-ce qu'elle jette un discrédit fondamental sur la nature même, sur l'intégrité de son ministère tel que lui, Branham, le présentait? Les faits pointent vers une influence très problématique. Des contradictions aussi qui sont difficiles à ignorer et qui sèment un doute sérieux sur la source purement divine que Branham revendiquait pour ses dons. On verra que ça va même jusqu'à des collaborations, disons, assez troublantes. Je pense que cette association, même si elle est indéniable, elle est documentée, on est d'accord, elle peut s'interpréter autrement, sans forcément, disons, invalider tout le ministère de Branham, ni prouver qu'il aurait consciemment adopté des pratiques occultes. Alors pour moi, les choses sont assez claires. Avak Agopyan, ce n'était pas juste un guérisseur par la foi comme on en voyait d'autres à l'époque. Les sources, les journaux le décrivent comme un mystique, un occultiste qui pratique la théurgie, c'est-à-dire pour simplifier, des rituels qui visent à influencer ou même invoquer des entités spirituelles. Il arrive aux États-Unis en 1947 et tout de suite, il fait parler de lui dans les médias. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que Branham activement cherche à le rencontrer. Ça se passe en Floride, début 1948. Il y a même cette photo assez célèbre où ils posent ensemble, tous les deux habillés en blanc d'ailleurs, une couleur qui, est souvent chargée de sens dans certains rituels. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment interpellant. C'est juste après cette rencontre que le ministère de Branham prend une dimension spectaculaire. On voit apparaître, comme sorti de nulle part, des capacités assez étonnantes. Le discernement des pensées, des maladies cachées qu'il révèle, et même ces fameux signes physiques, comme les vibrations qu'il disait sentir dans sa main gauche. Plus tard, Branham décrira l'ange qui lui serait apparu en donnant des détails physiques qui rappellent étrangement Agopyan. Longs cheveux, une barbe, une robe. C'est d'autant plus troublant que Branham, par ailleurs, condamnait avec une extrême virulence les hommes aux cheveux longs. C'était une abomination pour lui. Mais pour Agopyan, là il fait une exception, il dit qu'il a son propre point de vue.
Une contradiction assez ahurissante, non ? Et ce n'est pas tout. Branham va collaborer avec Hagopian lors de campagnes d'évangélisation. Ces tournées étaient organisées par des personnages pour le moins controversés, comme un certain Clem Davis, qui, pour l'anecdote sur Hagopian, était fiancé par Tom Kardashian. Oui, le père des célébrités qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, quand même. Et pire encore, le propre manager de Branham, Jack Timur, écrit une lettre de soutien officielle pour Hagopian, le décrivant comme un sincère serviteur de Dieu. Franchement, comment interpréter tout ça autrement que comme une compromission majeure ? Comment ne pas y voir une possible influence occulte directe venant d'un homme dont les méthodes de guérison impliquaient, selon les rapports, d'invoquer son propre nom pour obtenir des résultats ? Ça pose sérieusement question sur la source réelle des dons de Branham, à mon avis. Je reconnais les faits que vous exposez. Oui, la rencontre a bien eu lieu, c'est documenté. Hagopian était une personnalité médiatique, c'est indéniable. L'intérêt de Branham pour Hagopian, on peut aussi le voir sous un autre angle. Il ne faut pas oublier le contexte. On est en plein Healing Revival, ce grand réveil de guérison juste après la Seconde Guerre mondiale. C'était une période d'effervescence incroyable. Beaucoup d'évangélistes cherchaient à se faire connaître. Le spectaculaire était recherché. Dans ce climat, rencontrer une figure comme Hagopian, qui attirait les foules et les médias, regardons un peu plus près la nature de cette influence présumée. Les sources parlent de vibrations dans la main comme signe de guérison pour les deux hommes. C'est quand même troublant, non ? Branham commence, après Hagopian, à parler de ces fameux 3 mots secrets que son ange lui aurait donnés et qu'il devait prononcer pour obtenir la guérison. Ça ne vous rappelle rien ? Hagopian lui demandait explicitement aux gens de penser à lui, d'invoquer son nom ou son image pour être guéri. Ça ressemble fort à des pratiques mystiques, des formules, vous ne trouvez pas ? Et puis, il y a cette histoire de l'image de Jésus. Après cette période, Branham adopte et popularise une image spécifique du Christ. Certes, elle était populaire, mais dont la ressemblance avec Hagopian était souvent notée, qui devient quasi iconique parmi ses disciples. Le point crucial pour moi, c'est que les témoignages, y compris ceux de ses proches collaborateurs de l'époque, s'accordent pour dire que Branham n'avait jamais manifesté ce genre de don de discernement ou de prophétie avant sa rencontre avec Hagopian. Jamais. Alors ma question est directe, Vincent. Comment un homme qui se présente comme un humble instrument de Dieu peut-il, quasiment du jour au lendemain, adopter des méthodes, une iconographie et même décrire son ange d'une manière si étrangement similaire à celle d'un homme ouvertement décrit comme un occultiste, un praticien de la théurgie dont les pouvoirs étaient considérés comme mystiques et clairement non bibliques par beaucoup, y compris dans les milieux chrétiens de l'époque ? Pour moi, ça dépasse la simple coïncidence, ça sent la compromission. Vous soulevez des parallèles qui interpellent, c'est vrai. Revenons sur cette histoire des cheveux longs. Ce n'est pas juste un détail. Branham utilisait des mots extrêmement durs. Il traitait les hommes aux cheveux longs de honte, les comparait aux femmes. Enfin bref, une condamnation sans appel basée sur sa lecture de la Bible. Et pourtant, pour Hagopian, l'occultiste, soudainement, il trouve une porte de sortie. Ah mais c'est son propre point de vue, c'est parfaitement en ordre pour lui. Franchement, comment peut-on défendre une telle hypocrisie ? Si les cheveux longs sont une abomination pour un croyant ordinaire, pourquoi ne le serait-il pas pour un homme dont les pratiques sont considérées comme ésotériques, voire dangereuses ? Et plus grave encore, connaissant la réputation, disons, sulfureuse d'Hagopian, pourquoi Branham ne l'a-t-il jamais publiquement dénoncé ? Pourquoi ne pas avoir mis en garde ses propres fidèles contre ces pratiques ? Au lieu de ça, que fait-il ? Il collabore. Il partage la scène avec lui lors de ses tournées organisées par Clem Davis, un personnage dont on sait aujourd'hui qu'il avait des liens avec le Ku Klux Klan et financé pour la partie hagopienne en tout cas par Tom Kardashian. Comment un homme qui se revendique prophète de Dieu, porteur d'un message divin pur, peut-il non seulement tolérer, mais s'associer activement, même indirectement via ses plateformes communes, avec un individu dont les pratiques étaient ouvertement mystiques, que certains qualifiaient même de sataniques à l'époque, et avec des organisateurs aux affiliations aussi sombres que le KKK. Pour moi, ça dépasse la simple opportunité de visibilité. Ça touche à l'intégrité même du message. Ça pose la question: comment un serviteur de Dieu peut-il travailler avec un homme comme ça ? Mais ces associations, elles ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans un réseau, un environnement qui est lui-même assez trouble quand on creuse un peu. Vous parlez de Clem Davis et de ses liens avec le KKK, mais il y a aussi Roy E. Davis, le propre pasteur et mentor de Branham pendant des années, une figure notoire et haut classée du Ku Klux Klan.
Or, où opérait Roy Davis juste avant et pendant la période où Hagopian arrive et rencontre Branham? Justement à Los Angeles et dans les environs. N'est-il pas plausible qu'il ait pu jouer un rôle, faciliter cette rencontre entre son ancien protégé et ce mystique arménien qui faisait sensation? Et ça va plus loin, hein. Quand on regarde qui étaient les fondateurs, les piliers de la propre église de Branham, le Billy Branham Pentecostal Tabernacle, on retrouve des noms qui assurent une continuité, disons, troublante. Les anciens qui signent l'acte d'achat du terrain en 1936, E.A. Seward, George DeArc, Frank Wegner, certains étaient déjà présents, impliqués dans l'église pentecôtiste précédente dirigée par Roy Davis. Et parmi les anciens de cette église, de Roy Davis, on trouve des personnages comme un certain Santé Davidson, identifié par des chercheurs comme étant membre à la fois de la franc-maçonnerie et du KKK. Tout ça, mis bout à bout, ça ne dessine pas un tableau un peu... Vous pointez là des connexions historiques et des réseaux qui sont effectivement documentés et qui méritent qu'on s'y attarde, oui. Un environnement où les influences non conventionnelles, les sociétés secrètes, voire l'ésotérisme, n'étaient peut-être pas si éloignées ou étrangères. Dans un tel contexte, une association avec un mystique comme Hagopian devient peut-être moins surprenante, voire logiquement envisageable, non? Cependant, il faut rester prudent sur les conclusions qu'on en tire. Les circuits de prédication de cette époque étaient un melting pot parfois étrange, rassemblant des personnalités très diverses aux motivations et affiliations complexes. Oui, les liens de Branham avec Roy et Davis sont anciens et établis. Pourtant, il y a un fait massif qui vient corroborer l'idée d'une dérive problématique perçue très tôt. Ce sont les pasteurs pentecôtistes eux-mêmes. Ceux-là même qui avaient accueilli Branham à bras ouverts au début, qui avaient organisé ses premières grandes campagnes avec un enthousiasme débordant. Eh bien, ces mêmes leaders l'ont massivement rejeté publiquement. Et pas après 10 ou 20 ans, non, après seulement 2 ou 3 ans. C'est très rapide. Les sources rapportent qu'ils ont considéré qu'ils partaient sur un chemin très noir. Ils l'ont qualifié d'hérétique. Ce rejet a été brutal et assez généralisé parmi ses anciens soutiens majeurs. Alors je repose la question, n'est-il pas extrêmement plausible que ce rejet rapide et sévère par ses pairs, des gens qui connaissaient bien le milieu, les influences, les dérives possibles, soit lié au moins en partie à la prise de conscience de ces ambiguïtés, de ces contradictions flagrantes comme celle sur Hagopian, de ces associations douteuses avec des gens comme Clem Davis ou l'ombre de Roy Davis, de ces nouvelles manifestations apparues soudainement après 1948. Est-ce puis cette association avec Hagopian et tout ce qu'elle symbolisait peut-être n'a pas été l'un des éléments déclencheurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ceux qui l'observaient de près et qui avaient une théologie pentecôtiste, disons, plus classique. Il est tout à fait exact que ce rejet par une grande partie de l'établissement pentecôtiste a eu lieu et relativement tôt dans sa carrière nationale. C'est un fait historique important, on est d'accord. Cependant, attribuer ce rejet principalement ou directement à l'influence perçue d'Hagopian, qui datait quand même de 1948, me semble être une lecture peut-être un peu simplificatrice des événements. Les raisons de ces ruptures, qui ont culminé au début des années 50, sont complexes. Elles sont surtout liées au développement doctrinaux spécifiques et ultérieurs de Branham lui-même. Je pense notamment à sa théologie très particulière sur la divinité, son rejet de la Trinité, sa doctrine sur le baptême au nom de Jésus seul, sa fameuse théorie de la semence du serpent, et bien sûr sa propre autoproclamation progressive comme étant le prophète majeur de la fin des temps, l'Élie restaurateur. Ce sont ces doctrines-là, développées et affirmées bien après 1948, qui ont été massivement jugées hérétiques par la majorité de pentecôtistes traditionnels. L'association avec Hagopian a pu certes soulever des questions, des sourcils froncés à l'époque, contribuer à une certaine méfiance peut-être, mais le rejet massif et formel semble découler bien davantage de l'évolution théologique propre et de plus en plus singulière de Branham, qu'il a isolé du courant pentecôtiste majoritaire. N'oublions pas non plus que les scissions, les controverses doctrinales, c'était monnaie courante dans ces mouvements pentecôtistes en pleine explosion et en pleine définition identitaire à l'époque. Bon, pour conclure de mon côté, quand on met tout ensemble, la proximité documentée et, disons-le, recherchée par Branham avec Avak Hagopian, un occultiste notoire, les similitudes vraiment troublantes dans les pratiques et les descriptions qui apparaissent après leur rencontre, les contradictions flagrantes de Branham lui-même pour défendre Hagopian,
et enfin ses associations élargies avec des figures controversées comme Clem Davis lié au KKK et l'ombre persistante de Roy Davis et de son entourage lié à la franc-maçonnerie et au KKK, eh bien pour moi ça forme un faisceau d'indices convergents. Ces éléments suggèrent très fortement que son ministère, loin d'être l'émanation purement divine qu'il prétendait, a été profondément influencé par des courants non bibliques, voire occultes. Et ça remet sérieusement en question l'image qu'il a construite, celle d'un prophète infaillible guidé uniquement par Dieu. La question reste entière. Comment un homme se disant serviteur de Dieu peut-il frayer avec un occultiste, perçu par beaucoup à l'époque comme proche de pratiques, disons, sombres, sans que cela ne corrompe fondamentalement son propre message et sa crédibilité? La curiosité humaine, l'opportunisme possible dans ce contexte très particulier et médiatisé des réveils de guérison, et surtout, je le souligne encore, les développements doctrinaux ultérieurs qui sont très spécifiques à Branham et qui expliquent en grande partie son rejet par les pentecôtistes, tout ça offre des pistes d'explication alternatives. Ce qui est certain en tout cas, c'est que cette relation entre William Branham et Avak Hagopian est loin d'être anecdotique. C'est un chapitre complexe, dérangeant même, et son examen attentif est absolument indispensable pour quiconque cherche à comprendre vraiment la trajectoire, les méthodes et peut-être les fondements même du ministère de William Branham. Tout à fait. Et l'analyse de ces interactions, en essayant de rester au plus près des sources disponibles, comme on a tenté de le faire aujourd'hui, eh bien ça enrichit notre compréhension des dynamiques incroyablement complexes qui étaient à l'œuvre dans l'histoire de ces mouvements de guérison charismatiques. Ça nous laisse matière à réfléchir sur la nature des influences spirituelles, sur la façon dont se construisent les réputations et sur les frontières qui sont parfois bien plus poreuses qu'on ne l'imagine entre la foi, le mysticisme et même le spectacle. Et comme souvent, les documents sources sur cette période offrent encore bien d'autres détails et perspectives qui mériteraient d'être explorés.